Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat politique. Ce soir, on traverse l'océan Atlantique pour les États-Unis où la campagne présidentielle bat son plein. Pour en parler, nous accueillons deux Américains bien de chez nous, implantés dans notre région depuis un petit moment. Madame Terry O'Brien, qui vit à Funay et qui est membre de l'Association des démocrates de l'étranger. Et puis, à ma droite, John Ferguson, basketteur, entraîneur de basket, écrivain, philosophe, essayiste, quelque chose d'autre peut-être ? Ça va. Ça va, très bien. J'ai joué au golf. Qui joue au golf à peu près tous les jours pour se maintenir en forme, c'est très bien. Avant de commencer à débattre de cette campagne américaine pour la présidence, je vous propose un petit sujet d'introduction en vidéo. Qui sera le prochain président des États-Unis ? Après 2 mandats de Barack Obama, premier président noir, le pays aura à nouveau à sa tête un candidat inédit. Hillary Clinton sera-t-elle la première femme à devenir présidente ? Donald Trump sera-t-il le premier candidat vivant dans un gratte-ciel portant son nom à accéder à la fonction suprême ? Réponse le 8 novembre. Reste que la campagne électorale aura été pour le moins tendue, voire franchement inélégante. Entre accusations réciproques, attaques multiples, on aura peu entendu les candidats évoquer leurs programmes politiques respectifs. Quelle image laissera-t-elle sur la vie politique américaine et qu'en pensent les Américains de Suisse ? Nous en parlons tout de suite. Alors, cette campagne américaine, comment la jugez-vous, Madame O'Brien, depuis la Suisse ? Vous la trouvez élégante ? Comment elle était ? Le débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Le mot, ce n'est pas élégant chez moi. Ce ne sont pas le mot, on sait bien. Parce que j'ai trouvé les débats un peu difficiles de regarder. Oui, c'est trop agressif. C'est spécialement le comportement de Donald Trump. Je me trouve très mauvais. Et ce n'est pas... C'est pas parce que vous êtes membre des démocrates que vous le dites. Oui, je suis démocrate, mais à la passée, nous avons eu les candidats qui étaient beaucoup plus polis entre les deux. Et ça, c'est une grande différence cette année. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'attaques. On reproche à l'un ses relations avec les femmes, l'autre reproche les relations de son mari avec les femmes. Enfin, c'est vraiment un peu la cour d'école. Oui, le sujet, c'est... à mon avis, la plupart des Américains, c'est intéressant dans les issues, les thèmes de l'économie, la politique, et pas les issues personnelles. Oui, effectivement. Oui. John Ferguson, quel est votre point de vue sur cette élection ? La question était sur la campagne en général, pas le la débat d'hier soir. La campagne en général et le débat. Pour moi, cette campagne est une absurdité totale. C'est pour ça que je ne vote pas par... c'est ma manière de protester contre le système de choisir les deux candidats. En plus, je trouve que la télévision médiatique aux États-Unis, CNN, Fox News, c'est chaîne de 24 heures sur 24. Oui. C'est absurde comme ils ont traité C'est-à-dire que tout le monde. vous les avez regardés, donc ces chaînes à un moment et... Je regarde pour voir, pour être là, pour vous dire qu'est-ce que je pense, pour voir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. C'est quand même ma patrie, c'est un pays incroyable, mais actuellement, je trouve que c'est absurde comment cette élection est en train de se passer. CNN a passé 3 jours sur Trump et ses 9 femmes qui est là bien touché. Bon, en France, les présidents, les candidats français, le nombre de maîtresses de Mitterrand, Chirac, etc. Mais ça, la presse ne parle pas. Et aux États-Unis, on commence à en parler un petit peu. Commence. Mais on a parlé pendant 3 jours sur ça. Je suis tout à fait d'accord avec Terry. Il faut parler des choses qui sont importantes. Mais je ne suis pas sûr que le public veut ça. D'accord. Est-ce qu'on a parlé suffisamment de l'économie, de la politique extérieure des États-Unis ? Vous avez entendu ça pendant ce débat ? Oui. Le troisième débat, c'était beaucoup plus mieux comme les autres. Ouais, le dernier débat était complètement catastrophe. Mais pour les thèmes politiques et économiques. Mais cette fois, c'était clair la différence entre les deux candidats et les deux partis.
C'est une grande différence. Oui, il y a effectivement une grande différence. Et les gens peuvent regarder la différence cette fois. Est-ce qu'il est vrai que les Américains n'ont pas beaucoup regardé ces débats télévisés? Je crois pas. Le premier, il y avait 100 millions. D'accord, donc c'est toujours quelque chose qui était recette. Non, le tiers débat était 80 millions. Il y a beaucoup. Sur 320 millions d'habitants, oui, d'accord. C'est énorme. Quelle image ça va laisser, cette campagne sur la politique américaine? Hier soir, Donald Trump expliquait qu'en cas de victoire d'Hillary Clinton, il ne reconnaîtrait pas sa propre défaite. C'est quand même problématique pour les institutions politiques. Oh, absolument. Mais Trump, il est en train de bouleverser tout le parti républicain. C'est un phénomène. Il ne peut jamais faire ça. Et il va pas faire... Rien que le fait de menacer, c'est quand même... Mais tout à fait. Mais il a fait les menaces à tout le monde tout le temps. D'accord. Mais on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, parce qu'il a quand même les supporters vraiment derrière lui. Je peux juste dire quelque chose sur... Revenez, vous avez parlé sur... Est-ce qu'ils ont parlé assez du monde et l'économie? Pour moi, Ferguson, qui vit en Suisse, la chose qui est le plus importante, c'est comment le président des États-Unis va traiter avec la Russie. D'accord. Alors, la Russie, parce que ce qui vous dérange, c'est que partout aux États-Unis, en tout cas dans le camp des démocrates, on traite la Russie du nouveau diable. C'est bien ça, c'est ce qui vous dérange. Un peu. Tout ce qu'on dit sur la Russie, c'est que la Russie, c'est les méchants, c'est un peu la guerre froide continue, mais c'est fini la guerre froide. Votre avis, alors vous, la Russie Je ne suis pas complètement à la même vous n'avez pas la même opinion train de penser, parce que je pense que la relation entre les deux pays, c'est très compliqué. Oui, ça c'est sûr. Oui. C'est nécessaire, par exemple, notre Secretary of State aujourd'hui, John Kerry, il a essayé très fort de faire une coopération avec les Russes pour la situation en Syrie, par exemple. Oui. Mais c'est difficile parce qu'à la même temps, nous avons les incidents comme le crash de les avions de Malaisie. Et c'était Malaisie, oui, Air Malaisie. Je crois. Et c'était un grand problème parce que à cause de les armes, que les armes qui proviennent de Russie, et ça c'est nécessaire de mentionner quelque chose quand les choses comme ça passent. C'est nécessaire de mentionner. Ce n'est pas possible de tourner de faire comme si ça. Je pense que ça va être compliqué de faire l'enquête sur ce crash de l'avion à Nyon. Mais écoutez, expliquez-nous un petit peu s'il y a une fracture aux États-Unis. Est-ce qu'on a toujours le nord, le sud, les riches, les pauvres, les lettrés, les moins lettrés? Comment ça se passe aux États-Unis? Bon, parlons d'abord un sujet qui m'agace, c'est la relation entre les, entre guillemets, blancs et noirs. Ouais. Et non, mais ça c'est important parce que la division là est énorme maintenant. Il me semble que c'est pire qu'il y a 40 ans que j'étais aux États-Unis. J'ai l'impression que maintenant il y a tellement de blablabla sur un noir a fait ça en blanc a fait ça en noir. Moi, je dis, le seul progrès va être qu'on arrête de parler de race. On arrête de parler si le flic était blanc ou noir. On parle de qu'est-ce que le gars a fait. Et tout devient une histoire raciale et je trouve ça catastrophique. John Ferguson, il faut quand même comprendre que la communauté noire américaine se sent un peu persécutée parfois. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais il ne faudrait pas le dire à la télé. Mais non, c'est pas ça. Il faudrait juger l'individu. C'est pas ça. Il faut... Qui est noir? Steph Curry, le plus grand basketteur du monde. Est-ce qu'il est noir ou blanc? Obama, il n'est pas noir, il n'est pas blanc. Il faut parler des hommes et les femmes et les êtres humains et arrête cette fossé de D'accord. Terry blanc O'Brien, et noir. qu'est-ce que vous en pensez? Les Blancs, les Noirs aux États-Unis, la guerre, elle continue? Je pense que la solution est d'avoir de faire comme les aveugles, de race. Mais aucune distinction. Oui, mais nous ne sommes pas arrivés
en cette position, pas encore. Non, non, ça, c'est nécessaire de faire plus en plus des choses, de faire le progrès. Il y a beaucoup de progrès, mais il y a beaucoup de progrès qui est nécessaire de faire. Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, en termes de progrès, il y a eu Barack Obama pendant 2 mandats. Quel sera son héritage à Barack Obama? Qu'est-ce qui va rester de Barack Obama maintenant qu'il a terminé? Il a travaillé pour la santé. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez demandé qu'est-ce que c'est Barack Obama va faire après? Qu'est-ce qui va rester de ce qu'il a fait? Le Obamacare, la politique sociale. Il a un grand héritage. Hillary Clinton, elle va continuer ça. Oui, absolument. Et Hillary Clinton va continuer les choses d'Obama. A commencé, mais il était beaucoup bloqué avec le plus sérieux problème de division dans notre pays et entre la gauche et la droite. Ouais. Okay? Parce que nous n'avons pas encore un centre qui peut faire les choses, par exemple, en système de santé propre pour tout le monde. Et c'est difficile d'arranger des choses quand les gens ne pas agréés. Oui, bien sûr. Ça, c'est le problème. Alors, évidemment, problème, si Donald Trump est élu, imaginons, ça paraît de moins en moins probable, mais s'il est élu, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Aucune idée, mais je trouve que ça serait très intéressant. Ah, mais en tant que philosophe, vous voulez voir ça? Comme philosophe, je dis, si Clinton gagne, ça va être une continuation de Obama, je crois. Et je ne dis pas ça, c'est une mauvaise chose. D'un point de vue européen, c'est plutôt favorable. Les Européens aiment ça parce que Trump, on ne sait pas, c'est un électron libre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais je trouve que ça serait intéressant, surtout pour le point de vue économique aux États-Unis. Parce que Trump, pour aider les, disons, Noirs dans les ghettos, il faut l'économie. Il faut créer dans ces ghettos les jobs. Et les ghettos ne sont pas mieux aujourd'hui, je crois, qu'il y a 20 ans en arrière. Pas beaucoup. Et ça serait intéressant de voir si jamais Trump gagne, s'il peut aider la situation. Et les écoles, les gens ne savent pas ça ici, mais les écoles dans les ghettos aux États-Unis sont horribles. Horrible. J'ai vu de mes propres yeux. On peut imaginer, oui. Oh non, c'est horrible. Et Trump parle tout le temps, dans le ghetto, je veux aider les écoles et l'économie. S'il fait quelque chose, j'en sais rien. Mais ça serait intéressant de voir s'il peut. Très bien. Et aussi avec Poutine, parce qu'il dit Poutine, c'est un bon gars, on verra. Mais il n'y a pas que les Américains qui ne savent pas trop sur quel pied danser avec les Russes. En France, c'est la même chose. Je pense que vous avez vu un petit peu ce que fait François Hollande. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Ouais. Enfin, la Russie pose un vrai problème géopolitique à tout le monde, pas qu'aux Américains. Rodolphe, il y a une chose qui m'agace, c'est quand il y a les guerres dans le monde, ça montre l'échec total de l'humanité et les chefs de l'humanité. Et si on est amené dans encore en guerre à cause de ces chefs de pays, je trouve ça absolument catastrophique. Très bien. Vous ne pensez donc pas que la civilisation, pour perdurer, doit faire la guerre aux autres? J'espère que non. Ça, c'est une autre grande question de débat, mais magnifique question. Madame O'Brien, une de vos fonctions en Suisse pour les démocrates, c'est notamment de les inciter à voter. Ouais. Comment vous faites? Il y a 30 000 Américains en Suisse. À votre avis, combien vont aller voter pour cette élection? J'espère cette année plus que 50%. À la passée, malheureusement, c'était beaucoup moins comme ça. C'était 20 ou 25% maximum. Mais cette année, nous avons fait un grand effort d'enregistrer tout le monde et pour éduquer tout le monde comment de demander le absentee ballot. Oui, d'accord. C'est excellent maintenant parce que c'est possible de faire à l'Internet. Mais alors vous leur dites chaque vote compte, il faut voter, il faut voter. Absolument. En même temps, est-ce que c'est pas compliqué de les motiver maintenant, sachant que les sondages donnent Hillary Clinton gagnante quasiment?
Est-ce que c'est pas difficile de leur dire ton vote il va compter alors que... Oui, ça c'est dangereux. De faire trop de confiance avant le novembre 8. Oui. Le démocrate alors vous nous dites qu'il prend pas de chance. OK. Alors 30 000, vous espérez que 15 000 vont voter. Est-ce qu'il est vrai que beaucoup d'Américains ont rendu leur double nationalité, Américains en Suisse, ont rendu leur double nationalité ces dernières années, notamment à cause des problèmes de fiscalité? Oui, ça c'est un grand problème. Mais je voudrais assurer tout le monde, ce n'est pas une connexion entre les départements des impôts et les départements pour faire le voter. Hein. Alors rassurez-vous, amis américains. C'est absolument séparé aux États-Unis. Nous ne payons pas pour voter. Nous pouvons, vous pouvez voter, d'accord. Exactement. Mais malheureusement, en Suisse, beaucoup de monde... Alors, vous allez inciter les Américains de Suisse à voter. Vous avez déjà demandé à John Ferguson s'il va voter? Vous lui avez déjà téléphoné? Oui, j'ai écouté que vous ne votez pas. Comment on dit ça? La chose que j'aime pas dans le système américain, c'est que cette élection est un cirque. Il n'y a aucune profonde réflexion sur quoi que ce soit. En Suisse, votre manière d'élire les conseillers fédéraux, les 7, c'est nettement supérieur à ce système américain. Et pourtant, moi je ne vote pas parce que je trouve la manière donc, de choisir ces deux candidats est pas bon. C'est pas bon, c'est pas intelligent et ça pousse pas le progrès intellectuel aux États-Unis. John Ferguson, il y a quand même des points communs entre la Suisse et les États-Unis, du moins on pourrait le croire, deux pays fédéralistes. Vous m'expliquiez tout à l'heure que le concept de fédéralisme n'est pas du tout le même aux États-Unis qu'en Suisse. Et il me fallait 40 ans pour comprendre la différence. Aux États-Unis, quand on parle du fédéral, on parle du grand gouvernement à Washington. Donc d'un État centralisé. Et le grand débat entre les démocrates et les républicains, c'est que les démocrates veulent plus d'argent chez eux qu'ils peuvent distribuer dans le monde, les républicains. Et donc, on dit the federal government, on veut moins du federal government. En Suisse, vous voulez plus du fédéralisme, il me semble, que donc chaque petite région est autonome au maximum. Et ça fait partie du grand débat aux États-Unis. Pas le même fédéralisme, alors? Non, pas du tout. Mais aux États-Unis, on a le système qui est le pouvoir est distribué entre le centre et les États et les villes, etc. Alors ça, tous les, un peu comme ici. Parce que c'est, Vous m'expliquiez, avant qu'on commence l'émission, vous m'expliquiez que vous avez vécu dans 5 pays différents. Quand vous êtes arrivé en Suisse, vous avez tout compris tout de suite de la politique parce qu'il y avait quand même des ressemblances avec les États-Unis. Oui, je me trouve qu'il y a beaucoup de choses dans la mentalité qui est similaire. Oui. Et par exemple, en Suisse, on a la grande diversité des gens. Oui. Et c'est aussi aux États-Unis. Pas beaucoup de monde comprend bien qu'aux États-Unis, les gens sont très, très divers. D'accord. Et c'est un grand Il n'y a pas que des cow-boys et des intellectuels. D'accord. Oui, dans toutes les dimensions, le culturel, tout. D'accord. Écoutez, j'ai encore une question à vous poser. Je vais commencer par vous, madame. Qu'est-ce que vous allez faire la nuit du 8 au 9 novembre pendant l'élection? Où est-ce que vous serez? Avec qui? Oui, nous allons avoir un Election Night Party à Genève, à Bâle et aussi à Zurich. Et donc vous serez à Genève. Mais ici, je dois faire dans le matin de l'élection à la radio station WRS. Ah d'accord, donc vous serez en première ligne pour commenter. Oui, d'accord. Et peut-être je ne suis pas de réveiller toute la nuit. D'accord. John Ferguson, vous vous couchez tôt, vous le dites, en général parce que vous avez le golf le matin. Non, j'écris tous les matins. Vous écrivez, puis après... Je me lève à 5 heures tous les matins. Bon, alors donc j'irai au lit à 9h30 la nuit de l'élection. Que je me réveille, je vais voir les résultats. Et puis ça ne changera pas fondamentalement la vie.
Non, ça ne changerait pas fondamentalement la vie. Mais il faut dire aussi, les États-Unis, c'est quand même un magnifique pays. C'est inouï. Et c'est dommage que le visage qu'on voit à travers cette campagne est tellement négatif. Et ça, je trouve tragique. Bien sûr, mais tragique pour tout le monde. On va partir du principe que les gens, du moins en Europe, gardent un autre avis sur les États-Unis parce que les gens en Europe voyagent, notamment aux États-Unis. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? OK, on en a fini pour ce soir. Madame, monsieur, on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat. Terry O'Brien, merci beaucoup d'être venu. Merci, John Ferguson, merci. À très bientôt. Bonne semaine à tous. Bonsoir.